Bonjour, c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 111 et aujourd'hui, podcast un peu spécial, donc je te le rappelle, si tu nous reprends en cours de route, depuis une semaine on a commencé un podcast daily, donc il y a un épisode par jour et comme je disais, le samedi c'est un peu plus large le thème, donc hier on a quand même continué sur la thématique habituelle, qu'on avait commencé. Mais le dimanche, à chaque fois, on va faire un truc particulier. À partir d'une citation, je t'inviterai simplement à réfléchir un petit peu. Donc, c'est plus le côté un peu plus réflexion, méditation, spiritualité, entre guillemets, le dimanche. Tout simplement. Je le rappelle aussi, tu peux retrouver, si tu écoutes cet épisode plus tard, c'est pas grave, tu peux retrouver les épisodes sur dailypilotetavie.com, tu peux t'inscrire, comme ça tu auras accès justement à tous les épisodes, avec à chaque fois l'épisode que tu peux écouter en cliquant simplement le PDF des points clés qui va avec, etc. Donc ça c'est l'avantage que tu vas avoir uniquement si tu es inscrit sur dailypilotetavie.com, où tu peux retrouver tout ça. Donc aujourd'hui c'est dimanche. Donc moi je te propose comme citation aujourd'hui, je te mets une citation de Gandhi, que j'aime bien, et qui nous fait réfléchir, je trouve aussi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. J'aime bien plutôt en anglais même, be the change you wish to see in the world. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc moi ce que je t'invite à faire ici, je ne vais pas te faire une formation sur une citation, ça n'aurait pas de sens évidemment. C'est simplement partager un peu comment je ressens ça, comment j'essaie de vivre ça au quotidien et ce que ça peut nous inspirer ou pas tout simplement en termes de développement personnel. Et si tu m'écoutes vraiment en daily, donc ça veut dire qu'on est dimanche matin, tu vas recevoir ça et juste je voudrais que ça inspire un petit peu ta journée tout simplement. Donc ce qui est intéressant là-dedans, tu vois, de dire soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, c'est que trop souvent, encore une fois, je ne porte pas de jugement quand je fais des constats sur des choses que je vois. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien, pas bien. On n'est pas là pour ça. Je ne suis pas un donneur de leçons, je ne suis pas mieux que les autres. On n'est pas dans tout ça. Simplement, ce qu'on voit souvent, c'est qu'effectivement, on aimerait qu'il n'y ait pas tel truc qui se passe. On aimerait que les gens soient plus comme ceci. On aimerait que les gens soient plus comme cela. On aimerait que notre patron il soit plus comme ça. On aimerait que notre conjoint il fasse plus ceci, moins cela, etc. On aimerait toujours que les autres changent, que le monde change. Mais la question sur laquelle nous ramène Gandhi, et ça, c'est la question vraiment aussi en PNL, on est vraiment là-dedans, c'est déjà, mais qu'est-ce que nous on fait ? Parce que le changement, il commence en nous. Donc si par exemple, j'en ai marre que les gens soient trop égoïstes ou je sais pas quoi par exemple, est-ce que moi déjà je suis plus altruiste ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et ce que nous dit, encore une fois, ça ne veut pas dire que je dois culpabiliser ou pas, c'est de voir comment moi, puisque je ne peux pas changer les autres, puisque je ne peux pas changer le monde extérieur, comment moi je peux essayer en toute humilité, à ma juste manière, à mon juste niveau, simplement d'inspirer un peu ce changement, d'amener ma partie de changement pour qu'en cascade, ça puisse faire évoluer les choses. Et c'est vrai qu'après, si tout le monde fait ça, ça amène du changement au niveau global. Se dire aussi, qu'est-ce que moi je peux montrer ? Et c'est un peu comme on le voit en management, le management par l'exemple, c'est-à-dire que, ok, si je veux que les gens soient plus sympas, est-ce que moi je suis vraiment sympa avec les autres ? Et comment je peux être encore plus sympa pour me montrer que waouh, il est vachement sympa et ça va donner envie, ça va motiver. Donc c'est inspiré par les autres, par l'exemple, en étant le changement qu'on veut voir. Et ce que je trouve intéressant, c'est ça nous ramène à ce concept de PNL de congruence. La congruence, c'est est-ce que je suis en accord entre ce que je dis et ce que je fais ? Est-ce que je suis en accord entre ce que je prêche, ce que je dis, ce que j'essaie de montrer, ce que je pense de moi en interne et ce que je fais ? Ce qui est important, c'est ce que je fais, c'est les actes. C'est je ne sais plus qui disait aussi, ne montrez pas les choses par les paroles, mais plutôt par les actions. Ce qu'on retient, c'est les actions. C'est en gros les comportements. Donc moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous ramène à nous-mêmes. Encore une fois, on est perfectible. On n'est pas là pour se juger, pour se dire qu'on n'est pas comme ceci, on n'est pas comme cela, qu'on n'est pas assez... On n'est pas là pour juger. On est là pour, en tout cas, se dire qu'on peut évoluer, on peut avancer. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, ça nous ramène à ça. Est-ce qu'on est vraiment congruent ? Est-ce que nos valeurs, ce qui compte pour nous, ce qui est important, on les vit au quotidien ? Si par exemple j'ai une valeur qui est le partage, est-ce que je suis dans le partage avec les gens, avec les autres ? Est-ce que si j'ai une valeur de convivialité, est-ce que je suis dans ça avec les autres ? Si j'ai une valeur d'efficacité, d'avancer, est-ce que vraiment c'est ce que je mets en place au quotidien dans ma vie ? Donc c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire, voilà, est-ce que je suis en accord avec mes propres valeurs ? Et est-ce que je suis en accord avec mes objectifs ? Est-ce que je suis en accord avec ce que je veux voir dans le monde, plus chez les autres ou plus dans l'environnement où je suis ? Et comment je peux, moi, insuffler ça ? Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, ça nous ramène à justement être alignés
Et c'est un des éléments qui est très très important pour l'être humain, en tant qu'être spirituel aussi, d'être aligné. Quelque chose qui porte beaucoup de problèmes, en tout cas, qui peut même créer de la dépression, vraiment du stress ou un mal-être au quotidien, c'est que les gens qui ne sont pas alignés. Soit on n'en a pas conscience parfois, soit parfois c'est la vie qui ne nous met pas dans des conditions où on est aligné facilement. Par exemple, je vais avoir une activité professionnelle qui est peut-être à l'encontre de mes valeurs, mes convictions personnelles. Et ça marche pas. On se dit oui, je le fais parce que c'est alimentaire, il faut bien que je paye mon loyer, ma maison, etc. Mais en fait, ça marche pas. Là, on se coupe une jambe tous les matins, on est en train de scier notre jambe. Parce que du coup, on est en incohérence. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est important aussi de prendre conscience. C'est est-ce que je suis en cohérence entre ce que je pense, qui je suis, ce que j'aimerais être et ce que je fais et ce que je vis au quotidien concrètement. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui en entreprise vont finir après avec du stress et finir en burn-out parce qu'ils n'étaient pas alignés. Et c'est une des premières choses qu'on remarque, les gens qui sortent de burn-out, qui repartent à zéro entre guillemets, c'est qu'ils mettent le focus sur l'aliment. Ils veulent plus jamais faire un truc qui n'a pas de sens pour eux, plus jamais faire un truc qui ne leur parle pas, plus jamais se mettre en contradiction avec leurs valeurs. Pourquoi ? Parce que ils ont compris que c'était ça le problème. Et ce qui est dommage, c'est d'arriver à ça, évidemment. Mais c'est de voir les choses avant. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant, ça nous ramène à tout ça. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et en même temps, ça nous montre que c'est du leadership. Si on veut, quelque part, s'épanouir aussi, c'est être en accord avec ses valeurs. Mais en même temps, si on veut inspirer, avoir sa place un peu de... Parce que chaque être humain peut être un leader. Chaque être humain a du leadership en lui-même, sauf qu'on l'étouffe, on n'y croit pas, on se dit mais tiens, pour qui je me prends, etc. On se limite tout seul. Mais c'est du leadership aussi de se dire ok, comment je peux inspirer mon environnement personnel ? Comment je peux inspirer mon environnement professionnel ? Comment je peux essayer d'être exemplaire ? Être exemplaire, se dire qu'on peut aspirer, ça ne veut pas dire je me la pète, ça ne veut pas dire que je suis meilleur, ça ne veut pas dire que j'ai un ego démesuré. On s'en fout de tout ça. C'est pas ça, c'est se dire ok, est-ce que je peux être un être humain qui est épanoui, qui est cohérent avec lui-même ? Qui vit une vie qui a du sens, et comment je peux aider les gens à faire ça aussi. Tout simplement, comment je peux être inspirant pour les autres. Et l'être humain a envie de faire ça. Naturellement, il se tourne vers les autres. Naturellement, il a envie d'aider les autres. Ça, c'est quand on sort de tous nos problèmes d'ego, de nos problèmes de névrose, entre guillemets, tout ça, quand on nettoie tout ça, quand on est sur un cheminement spirituel, on se rend compte que la vraie aspiration des gens, c'est de dire, ok, à quoi j'ai été utile ? De donner un sens à sa vie. Et donc ça nous tourne vers les autres, ça nous tourne forcément toujours vers les autres. Les objectifs sont, la plupart du temps, au niveau spirituel, vraiment tournés vers les autres. Et on se rend compte qu'on n'a pas envie de passer une existence qui sert à rien, entre guillemets. On a envie de se dire, tiens, mon existence, elle a été utile, ne serait-ce qu'à mes enfants, ne serait-ce qu'à ma famille, mais c'est être utile aussi aux autres. Et ce côté altruiste, il fait partie de la nature humaine. Et ce que je trouve, c'est que soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, ça nous réveille aussi un petit peu ce côté-là. Donc voilà, je t'invite à réfléchir à tout ça, à cogiter là-dessus aujourd'hui, et que tu sois d'accord avec ce que j'ai dit ou pas, etc. C'est ok, c'est pas grave. Moi, le but, c'est vraiment d'amener un petit peu de réflexion, d'amener un petit peu de méditation sur tout ça. Et je te dis à demain pour la suite, pour reprendre le podcast du coup sur les objectifs où on était justement arrêté hier. Bonne journée, bon dimanche à toi, salut!